votre chaîne préférée MathM. Aujourd'hui, on va voir le nombre dérivé. On a vu l'autre fois, dans notre vidéo, le taux de croissement. On vous rappelle que le taux de croissement, TH égale f de A plus H moins f de A sur H. Le nombre dérivé, appelé f' de A, c'est la limite de t de H quand H tend vers 0. Voilà, on va faire un exemple. Soit f de x, application, soit f de x égale x au carré. On demande f' de 1. Voilà. Donc, f' de 1, par définition, c'est la limite de t de h quand h tend vers 0, égale limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h quand h tend vers 0. f de 1 plus h quoi égale, puisque la fonction f de x égale x carré, donc 1 plus h au carré moins 1 au carré sur h. On développe, on trouve 1 plus 2h plus h carré moins 1, 1 au carré égale moins 1 sur h. Voilà, on coche moins et moins 1. Je peux mettre h en facteur. Donc, égale 2 plus h sur h. Je peux cocher les h du numérateur et du dénominateur. Donc, f' de 1 égale la limite, Par suite, f' de 1 égale la limite de 2 plus h quand h tend vers 0. Je remplace h par 0. Donc égal à 2. J'ai dit que f' de 1 égale à 2. Un autre exemple. Application numéro 2, soit f de x maintenant égale racine de x. F est-elle dérivable en a égale 1? Donc, on va appliquer la formule. La limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h égale f de 1 plus h, c'est racine de 1 plus h, quand h tend vers 0, bien sûr, moins f de 1, c'est racine de 1, c'est 1, sur h. On peut multiplier par le conjugué. Le conjugué de 1 plus h moins 1, c'est racine de 1 plus h plus 1 sur racine de 1 plus h plus 1. Identité remarquable, la forme a moins b, a plus b égale 1 plus h moins 1 sur h facteur 1 plus h plus 1. Voilà, je coche les 1. Je peux simplifier par h. Donc, il nous reste la limite sur racine de 1 plus h plus 1. Placer maintenant quand h tend vers 0, on replace par 0. Donc, on obtient 1 sur racine de 1 plus 0 plus 1. On obtient 1 sur, on obtient 1, racine de 1 plus 1, on obtient 1 demi. Une autre question. F est la même fonction. Est-ce que f est-elle dérivable en 0? F est-elle dérivable en 0? Voilà. On va faire la limite de f de 0 plus h moins f de 0 sur h quand h tend vers 0. Donc, égale f de h, f0 plus h sur f de h. Donc, c'est racine de h moins 0 sur h. Je peux multiplier par racine de h en bas en haut, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur. Donc, racine de h fois racine de h dans h
h racine de h. Voilà, j'ai pu cocher le h, donc il reste 1, c'est toujours h tend vers 0. H tend vers 0, on obtient 1 sur racine de h. Quand h tend vers 0. Donc égal 1 c'est 0. Conclusion, f n'est pas dérivable en 0. C'est-à-dire que f de x égale racine de x n'est pas dérivable en 0.